Emma descendit du taxi et leva les yeux vers les tours vitrées du siège de l'entreprise. Sa veste simple et usée contrastait fortement avec les costumes élégants qui s'agitaient à l'intérieur du bâtiment. Elle serra un peu plus fort son petit sac à main délavé et prit une profonde inspiration pour calmer les nerfs qui battaient dans sa poitrine. C'était son premier jour dans une société connue pour ses cadres dirigeants puissants et son image soignée, un monde bien loin de la petite ville rurale où elle avait grandi. Dans l'immense hall d'entrée, la cohue matinale tourbillonnait autour d'elle comme une marée. Des professionnels en costume se déplaçaient avec assurance, certains lançant des regards curieux à la nouvelle venue qui semblait ne pas être à sa place. Emma tenta de garder la tête baissée, mais elle ne pouvait échapper à l'attention. Au centre de la pièce se tenait Richard, le directeur des ressources humaines, un homme réputé pour sa langue acérée et son attitude condescendante envers ceux qui ne rentraient pas dans le moule de l'entreprise. Le regard de Richard se verrouilla sur Emma alors qu'elle s'approchait de l'accueil. Un mince sourire se dessina sur son visage, mais ses yeux restaient froids. « Tu es Emma, c'est bien ça ?» lança-t-il d'une voix suffisamment forte pour attirer l'attention de tout l'étage. La fille de la campagne qui a trouvé son chemin jusqu'à notre bureau de la grande ville. Intéressant? Dis-moi, qu'est-ce qu'une campagnarde comme toi vient faire parmi nous, les citadins? Quelques employés échangèrent des regards gênés, tandis que des murmures se répandaient dans la foule. Emma sentit une rougeur lui monter au cou. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais sa voix resta coincée entre surprise et gêne. Le regard pesant de Richard, chargé de jugement, ne la quittait pas, et en cet instant, les grands espoirs qu'elle nourrissait pour cette première journée semblèrent s'éteindre alors que tous les regards se braquaient sur elle. Richard ne perdit pas de temps à déterminer où elle passerait sa matinée. D'un geste désinvolte, il lui désigna une rangée de bureaux dans un coin du bureau, bien loin de l'agitation des suites exécutives et des salles de réunion élégantes. « Commence là-bas !» aboya-t-il. « Va chercher ces dossiers, fais des copies et ne me dérange que si tu fais enfin quelque chose qui mérite mon attention. » Son ton était sec, méprisant, un message clair qu'à ses yeux, elle ne valait pas le travail essentiel de l'entreprise. Les mains d'Emma tremblaient légèrement alors qu'elle récupérait les documents à l'imprimante. Elle s'était préparée pour ce jour, avait étudié les bases du travail de bureau et du comportement en entreprise, mais le mépris de Richard semblait ériger un mur autour d'elle. Les autres employés l'observaient avec un mélange de curiosité et d'amusement à peine dissimulé. Certains chuchotaient derrière leurs mains, d'autres ricanaient en pensant qu'elle ne les entendrait pas. Une jeune femme près de la fontaine à eau se pencha vers une collègue et murmura assez fort pour qu'Emma l'entende. « Tu crois qu'elle tiendra combien de temps ici ?» Une autre répondit en riant « Probablement pas jusqu'à midi. » L'air du bureau bourdonnait de conversations discrètes, mais pour Emma, chaque mot résonnait comme une pique. Pendant ce temps, Richard déambulait nonchalamment, semblant se délecter du spectacle alors qu'Emma luttait avec la vieille photocopieuse qui se bloquait sans cesse. « Tu as besoin d'aide, fille des champs? On dirait que tu es plus faite pour une ferme que pour les machines de bureau. » Les rires qui suivirent étaient étouffés mais bien présents. Emma baissa brièvement la tête et se mordit la lèvre pour ne pas répondre. La honte la brûlait de l'intérieur, mais elle refusa de lui offrir la satisfaction d'une réaction. Au lieu de cela, elle se concentra sur le déblocage de la machine. Elle se rappela pourquoi elle était là. Sa détermination ne s'éteindrait pas si facilement. Les heures passèrent lentement. Les tâches qu'on lui confiait étaient triviales, bien en dessous de ses compétences, et souvent si insignifiantes qu'elle se sentait invisible. Elle classa des papiers, fit des photocopies sans arrêt, chaque tâche accomplie, accueillie par un hochement de tête distrait ou une remarque sarcastique de Richard en passant. « Sois plus vive, Emma. Ce n'est pas une œuvre de charité ici. » Autour d'elle,
L'ambiance changeait. Certains collègues affichaient ouvertement des sourires moqueurs. Un homme d'âge moyen à côté d'elle secoua discrètement la tête après une remarque cinglante de Richard, mais ne dit rien. D'autres prenaient mentalement note de sa présence inhabituelle, leurs yeux allant d'elle à Richard, comme pour jauger sa valeur face à son jugement. L'heure du déjeuner approchait, et Emma s'éclipsa dans le calme de la salle de repos, espérant se ressaisir à l'abri des regards curieux. La lumière crue des néons au plafond était agressive. Le tintement des assiettes et le bavardage ambiant étaient à la fois étrangers et oppressants. Elle sortit son téléphone et parcourut ses contacts. Devait-elle appeler son amie de longue date, Sarah, et lui avouer à quel point les choses tournaient mal? Rien que d'y penser, son estomac se noua. Avant qu'elle ne puisse décider, un bourdonnement venant de la fenêtre attira son attention. Dehors, le soleil éclatant de la ville se reflétait sur les gratte-ciel, mais la vue était atténuée par le vert. Le téléphone vibra de nouveau. Un message de Sarah. « Comment tu t'installes? N'oublie pas que tu es plus intelligente que n'importe qui là-bas. Ne les laisse pas te tromper. » Emma esquissa un faible sourire. Ce rappel lui apporta une brève chaleur au milieu de la froideur du bureau, mais ce répit fut de courte durée. Dans la salle principale, la voix de Richard résonna bruyamment. « Emma, viens ici. L'équipe de direction se réunit et je veux que tu apportes le café. Petite tâche mais importante. Ne le renverse pas. Ce serait dommage que le talent de la campagne fasse une bêtise dès son premier jour. » Les joues d'Emma s'empourprèrent, plusieurs têtes se tournèrent vers elle. L'humiliation était volontaire, un rappel qu'elle n'avait pas sa place ici. Les mains à peine stables, elle remplit le plateau et se fraya un chemin entre les tables serrées, s'efforçant de ne toucher personne. Elle servit les boissons comme demandé, récoltant des sourires gênés et des remerciements précipités. Certains employés ne lui accordèrent même pas un regard, renforçant son sentiment d'isolement. Lorsqu'elle atteignit la dernière table, elle aperçut Richard, bras croisés, adossé à sa chaise, les yeux brillants de satisfaction face au spectacle qu'il avait orchestré. Son attitude était claire. Il voulait qu'elle s'excuse d'être là, une intrusion non désirée dans son écosystème de bureau parfait. Le cœur d'Emma battait fort, non pas par peur, mais à cause d'un élan de détermination naissant. Mais avant qu'elle ne puisse mettre ses pensées au clair, la voix de Richard retentit à nouveau. « Attends, Emma, puisque tu es là, pourquoi ne nous parlerais-tu pas un peu de toi, juste pour qu'on sache d'où t'est venue cette brillante idée de postuler ici ?» Un silence tomba sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Emma. Ce projecteur soudain était insupportable. Chaque mot semblait un piège, chaque hésitation une cible. Emma ouvrit la bouche, mais Richard la coupa en souriant. « Ah, tu as peur? C'est bien ce que je pensais. Peut-être que le monde de l'entreprise est trop dur pour quelqu'un habitué aux champs ouverts. » Les rires résonnèrent dans la salle, durs et impitoyables. La gorge d'Emma se serra, sa poitrine lui faisait mal sous le poids des regards et des moqueries froides. Elle aurait voulu disparaître, répondre avec autre chose que le silence. Mais la confiance que Richard exigeait semblait hors de portée, enfouie sous des couches de honte et de jugement. Elle rassembla ses documents, prête à regagner son petit bureau isolé, espérant une fin à cet examen incessant. Alors qu'elle s'éloignait, des chuchotements emplirent la pièce comme des vagues la submergeant. « Elle a même un diplôme ?» murmura quelqu'un. « Probablement juste une intérimaire. Faut pas en attendre trop », répondit une autre voix. Malgré les doutes accablants, Emma serra les poings. Ce n'était pas la vraie elle. Elle voulait expliquer, prouver sa valeur, mais Richard ne laissait aucun répit. « Et pas question de partir plus tôt », lança-t-il bruyamment, alors qu'elle tentait de s'éclipser. « Reste, peut-être que tu nous surprendras et que tu feras enfin quelque chose d'utile. » Son ton était moqueur, mais aussi un défi. Tout le bureau la regardait,
certains avec pitié, d'autres avec indifférence. Emma hocha la tête sans un mot, les yeux brûlants sous l'humiliation. Le sentiment d'être observée, jugée sans relâche, était cru et douloureux. Mais au fond d'elle, une détermination commençait à grandir. Quelque chose refusait que ce moment la définisse. Elle restait là, au centre de l'attention, sentant chaque regard sur elle, comme si elle était faite de verre, fragile, exposée, mais pas brisée. La pièce attendait, pleine d'attente, et quelque part en elle, Emma se préparait pour la suite. Le bureau était silencieux, le bourdonnement habituel réduit à un murmure, alors que le défi de Richard planait dans l'air. Emma resta figée une seconde, sentant tout le poids des jugements et des regards sceptiques peser sur ses épaules. Puis, presque sur un coup de tête, elle releva le menton et dit doucement « Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais dire quelque chose. » Un murmure de surprise traversa la salle. Richard haussa un sourcil, clairement amusé. « Ah, ça promet !» Emma fit un pas prudent en avant et jeta un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur portable ouvert sur un bureau à proximité. Une présentation y était chargée, quelque chose qu'elle avait préparé en secret, bien au-delà de ce qu'on attendait normalement d'une personne à son poste supposé. Elle n'allait pas simplement accepter l'humiliation. C'était sa chance, que quelqu'un veuille l'entendre ou non. Elle se racla la gorge. Avant de venir ici, j'ai passé des mois à analyser les plans stratégiques et les rapports financiers de l'entreprise. Certains domaines sont solides, mais il existe des opportunités de croissance et d'innovation, en particulier sur nos marchés émergents et dans notre présence numérique. Elle appuya sur la télécommande et une diapositive contenant des graphiques détaillés et des données apparut. Par exemple, notre stratégie actuelle de marketing digital ne tire pas parti des tendances actuelles du comportement des consommateurs. J'ai élaboré un plan basé sur des campagnes ciblées utilisant une analyse de données avancée. Sa voix gagnait en assurance à mesure qu'elle parlait, la confiance remplaçant l'incertitude. La mise en œuvre de ces stratégies pourrait augmenter considérablement notre part de marché en un an. Les doigts d'Emma parcouraient rapidement les diapositives, montrant des analyses de marché approfondies, des études sur la concurrence et des idées novatrices de développement de produits. Chaque graphique, chaque insight était précis et bien documenté. Les employés, qui ricanaient encore quelques minutes plus tôt, se penchèrent soudainement en avant, les yeux écarquillés de surprise. Le sourire de Richard s'effaça, remplacé par un éclat d'incrédulité. Autour de lui, les regards échangés trahissaient un changement immédiat, de la moquerie à l'intérêt. « C'est très détaillé » murmura l'une des cadres supérieures, restée impassible jusque-là. « Où avez-vous trouvé ces informations ?» Emma leva brièvement les yeux et regarda son auditoire. « J'ai consulté les documents financiers publics de l'entreprise, les rapports sectoriels, et j'ai interviewé d'anciens employés. J'ai également étudié en profondeur les retours des clients et les tendances du marché. » Un jeune analyste souffla à son collègue. « Elle a raison. Ça pourrait vraiment marcher. » L'attitude froide habituelle de Richard se fissura, laissant apparaître une irritation grandissante. « Tu as manifestement passé beaucoup de temps là-dessus. Mais depuis quand une nouvelle recrue, surtout une qui a l'air de sortir tout droit d'une ferme, a-t-elle l'autorité ou la compréhension nécessaire pour proposer une stratégie d'entreprise ?» Emma soutint son regard avec calme. « Je ne veux pas outrepasser mes fonctions, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Le plan que j'ai proposé est prêt à être mis en œuvre avec quelques ajustements mineurs. Ce qui manque, c'est simplement la volonté. » Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Certains employés acquiescèrent, chuchotant des mots d'encouragement. Le visage de Richard s'assombrit. Il sembla un instant prêt à tout balayer d'un commentaire sarcastique. Mais l'énergie changeante de la salle le fit hésiter. Emma continua. « Si vous êtes ouvert à une discussion plus approfondie,
Je suis disponible pour travailler avec l'équipe afin d'affiner ses idées et de présenter une proposition formelle. Sa voix était posée, professionnelle, un contraste inattendu avec la jeune fille maladroite sur laquelle il était tombé plus tôt. L'un des cadres supérieurs se leva, brisant la tension. « Emma, vos idées sont impressionnantes. Il est évident que vous comprenez bien la situation de l'entreprise et ses perspectives. » Le sourire triomphant de Richard disparut, remplacé par une ligne mince et silencieuse. Son regard allait d'Emma aux autres. Il réalisait le prestige et le respect qu'elle venait soudainement d'acquérir. Emma conclut en remerciant tout le monde pour leur temps, un mélange de soulagement et de détermination dans la voix. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas polis ni obligatoires. Ils étaient sincères, pleins d'approbation et de surprise. Richard resta silencieux, sa cruauté précédente remplacée par un début d'acceptation. Emma capta un regard de côté de sa part, un mélange de respect contraint et d'incrédulité. À la fin de la réunion, plusieurs employés s'approchèrent d'elle, avec des questions, des propositions de collaboration, des félicitations discrètes. Des murmures d'admiration mêlés de surprise emplirent les bureaux. Ce jour-là, la barrière invisible entre Emma et le reste de l'entreprise commença à s'effondrer, mettant à mal les préjugés de Richard et les attitudes condescendantes qui l'avaient entouré. Emma se tenait au milieu d'une salle transformée. Elle n'était plus simplement la nouvelle maladroite, mais une femme avec une voix. Une figure qui imposait l'attention et le respect. Et à cet instant, elle ressentit une victoire silencieuse, la promesse de ce qui était possible, même lorsque tout semblait joué d'avance. Tandis que des murmures de stupéfaction et de curiosité traversaient discrètement le bureau, Emma s'accorda un bref instant de calme avant de s'adresser à nouveau au groupe. Son regard parcourut les visages désormais attentifs. Elle savait que le silence avait été rompu et qu'un nouveau chapitre venait de commencer. « Je vous dois une explication », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Dans la salle, les corps se redressèrent, les chaises glissèrent en arrière, les têtes se tournèrent, pleines d'attente. Emma poursuivit. « Je m'appelle Emma Parker, je suis la nouvelle directrice générale de cette entreprise. » Un silence stupéfait s'abattit. Les sourcils se haussèrent, les mâchoires se desserrèrent. Dans une entreprise fondée sur le pouvoir et le statut, cette révélation était un séisme. Emma, la nouvelle venue au style simple, celle que l'on avait ignorée et moquée ce matin même, était à la tête de toute l'organisation. Le tissu même des suppositions venait de se déchirer. Elle sourit doucement, ressentant la confusion des pensées et l'incrédulité. J'ai choisi de venir discrètement, sans me faire annoncer. Je voulais voir comment mon équipe traiterait quelqu'un qui ne correspond pas à l'image traditionnelle du monde des affaires. Je voulais expérimenter la culture et les valeurs de l'intérieur, au-delà des déclarations de mission bien rédigées. L'histoire derrière les vêtements sobres d'Emma se dévoila morceau par morceau. J'ai grandi dans une petite ville rurale, loin du bruit urbain et de la frénésie du monde de l'entreprise. La simplicité a toujours été un choix pour moi, jamais une contrainte. Mon éducation m'a appris la résilience, l'humilité, ainsi que l'importance du travail et de l'intégrité. Elle fit une pause, croisant le regard de quelques-uns, encore en train de digérer ses paroles. Les vêtements que je porte aujourd'hui ne sont pas une indication de mes compétences ou de ma valeur. Je privilégie le fond et l'action aux apparences. La voix d'Emma portait une force tranquille qui vibra dans la pièce. Je voulais rappeler à chacun ici, moi y compris, que la valeur réside dans l'effort, la connaissance et le caractère, et non dans la marque d'un costume ou d'un sac à main. Quelques employés échangèrent des regards, absorbant une perspective nouvelle mais inspirante. On commença à murmurer à propos de son passé dans le bénévolat et de sa philosophie de leadership fondée sur l'inclusion et la croissance depuis la base. Emma tira une chaise vers l'avant et s'assit,
abaissant légèrement la voix. J'ai passé des années à travailler dans divers secteurs, des initiatives de terrain jusqu'au niveau supérieur du management. J'ai appris que le succès, pour être réel et durable, dépend d'un environnement où chaque voix est entendue et chaque personne respectée. Elle se souvint brièvement des moments précédents, du mépris de Richard, des moqueries, de l'isolement. L'expérience d'aujourd'hui a été une leçon d'humilité, même pour moi, mais elle a renforcé la conviction que le changement est nécessaire. Nous devons bâtir une culture dans laquelle les gens sont valorisés pour ce qu'ils sont, pas rejetés à cause de leur origine ou de leur apparence. La franchise d'Emma transforma l'atmosphère. Ce qui n'était que tension et jugement devint possibilité et compréhension. Elle observe les visages devant elle, certains respectueux, d'autres incertains, mais tous éveillés à un défi. Dans les semaines à venir, je rencontrerai beaucoup d'entre vous individuellement, expliqua-t-elle. J'écouterai vos idées, vos préoccupations, vos espoirs pour cette entreprise. Ensemble, nous construirons un avenir qui allie innovation et empathie. Une main se leva prudemment au fond de la salle. Une jeune employée, hésitante mais avide de comprendre. Emma hocha la tête avec encouragement. « Madame Parker, » dit la jeune femme, « comment envisagez-vous de changer l'état d'esprit parmi les dirigeants et le personnel ?» Le regard d'Emma s'adoucit. « Le changement commence par l'exemple. Nous favoriserons une communication ouverte, célébrerons la diversité d'opinions et seront tenus responsables du respect en milieu de travail. La direction doit être accessible et transparente. Il n'y a pas de place ici pour le jugement ni les préjugés. » Un employé d'âge moyen, inquiet, demanda « Et comment dépasser les divisions qui se sont créées ?» Emma répondit calmement « En reconnaissant que chaque personne a de la valeur, en acceptant l'humilité de reconnaître nos erreurs et le courage de rectifier notre trajectoire. Je veux que chacun ici se sente à sa place. » Emma n'était plus seulement un symbole de productivité, mais d'humanité. Un nouvel espoir mêlé à un optimisme prudent naquit. La fille de la campagne était devenue une femme incarnant inclusion et croissance. À la fin de la réunion, elle ressentit un nouveau sens à sa mission, reliant les chants silencieux de son enfance aux tours vitrées où elle travaillait. Son parcours lui avait appris à dépasser les jugements et à diriger avec cœur et raison. Dans les couloirs, les employés la saluèrent, d'un hochement de tête ou de sourire timide. Certains s'approchèrent pour collaborer ou simplement la remercier pour son ouverture. Ses vêtements simples attiraient moins les regards curieux. On reconnaissait désormais la force derrière l'apparence. Emma s'arrêta près d'une fenêtre, regardant la ville baignée de lumière. Elle inspira profondément, calme et pleine d'énergie. Sa révélation n'était pas seulement une victoire personnelle, mais le début d'une transformation. L'avenir restait incertain, mais porteur de promesses, façonné par une volonté commune de s'élever plutôt que de s'écraser. Emma Parker, fille de la campagne devenue PDG, savait que son histoire représentait bien plus qu'elle-même. Elle parlait pour tous ceux qui luttaient pour être vus et entendus. Après cela, l'atmosphère dans l'entreprise changea nettement. Les couloirs, autrefois empreints de méfiance, vibraient désormais de respect et de possibilités. Emma dirigeait avec une assurance calme, comblant le fossé entre vision exécutive et réalité des employés. Richard, en revanche, se retrouva isolé. Ses anciens sourires froids et remarques condescendantes perdirent leur influence. Les conséquences de son comportement devinrent inévitables. Lors d'une réunion de direction, il fut convoqué. La présidente déclara calmement « Votre comportement envers Emma Parker et d'autres ne correspond pas à la culture que nous voulons instaurer. Vous êtes suspendu le temps que nous réévaluions votre poste. » La décision fut acceptée en silence. Richard dut affronter la responsabilité, non sous la pression extérieure, mais à cause d'un changement de valeur.
Peu après, Richard demanda un entretien privé avec Emma. Dans un bureau calme, il parla avec humilité. « Je t'ai mal jugé. Mes préjugés ont brouillé mon discernement. Je suis désolé. Si je peux réparer, dis-le-moi. » Emma répondit doucement. Reconnaître ses erreurs est une première étape importante. Le chemin à venir exige un apprentissage sincère. J'espère que tu sauras saisir cette chance. Pendant ce temps, le leadership d'Emma s'épanouissait. Elle mit en place des forums ouverts, du mentorat et des échanges permanents autour du respect et de la collaboration. Sa présence rappelait chaque jour que le leadership exige aussi de l'empathie. Ceux qui doutaient devinrent des soutiens enthousiastes. Son amie Sarah déclara « Tu as transformé un début difficile en une histoire puissante. Tu as montré que ce qui compte, c'est la personne derrière l'étiquette. » Avec le temps, Emma traversait les bureaux avec un nouveau sentiment d'appartenance. Elle saluait chacun par son nom, partageait des histoires, écoutait attentivement. Elle bâtissait des ponts autrefois impossibles. Un vendredi après-midi, devant toute l'entreprise, elle déclara « Nous avons vu ce que provoque l'aveuglement des préjugés, mais aussi ce qui devient possible avec respect, inclusion et ouverture. Mon parcours ne visait pas seulement à prouver ma valeur personnelle, mais à montrer que chacun a de la valeur, peu importe son origine ou son apparence. Ensemble, nous sommes plus forts. » Les applaudissements furent sincères et émouvants, un hommage à son leadership et à la culture qu'elle bâtissait. À la fin, Emma ressentit une profonde satisfaction. Elle regarda les visages, collaborateurs et amis, plus que des étrangers ou sceptiques. Son parcours était un signal de changement pour une entreprise prête à accueillir la différence et célébrer le mérite. L'histoire d'Emma se termina par une question ouverte au public. Et vous, que feriez-vous face à une injustice? Résisteriez-vous ou reculeriez-vous? Elle sourit chaleureusement tandis qu'un nouveau chapitre commençait, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui osaient défier les attentes et croire en leurs valeurs.